Bonjour tout le monde, merci d'être présent aujourd'hui dans l'événement Facebook pour le cours de yoga en vidéo que je vous offre en remplacement du cours extérieur qui a été annulé aujourd'hui. Donc j'espère que vous allez aimer quand même, c'est carrément la même séance que j'avais prévu de faire avec vous, mais à l'intérieur. Je voulais juste vous dire, avant de commencer, dans le fond, de toujours respecter vos limites. Donc, de ne pas aller dans un espace de douleur lors des postures. Respectez votre corps et surtout, aller dans un espace qu'on pourrait dire l'effort juste. L'effort juste, c'est quoi? C'est dans le fond, oui, on sent qu'on est en train de faire un effort, donc on n'est pas juste en train de relaxer. Mais cet effort-là, il est confortable. Confortable en quoi? Bien sûr, aucune douleur, mais aussi un espace où vous pouvez respirer profondément et calmement. Donc, vraiment, votre guide aujourd'hui, ça va être votre respiration. OK? On va aller s'installer sur le dos pour commencer. Donc, placez les jambes écartées l'une de l'autre et les bras aussi écartés du corps. Les paumes de main vers le haut. Fermez les yeux. Trouvez une position qui est confortable pour vous. Si jamais le bas du dos est sensible, pliez les jambes, amenez les pieds à la largeur du tapis et laissez tomber les genoux ensemble. Okay? Donc, prenez le temps ici pour vous déposer, faire la transition entre ce que vous aviez fait avant le cours et maintenant. Commencez à prendre conscience de votre respiration, sans forcer, sans contrôler. Devenez témoin de votre respiration. Et posez-vous en toute sécurité sur votre tapis. En toute confiance. Détendez-vous. Détendez les tensions inutiles. Relaxez vos yeux. Relâchez votre mâchoire. Ayez un sourire intérieur. Paisible. Calme. Mettez votre attention maintenant au niveau des extrémités, donc les orteils et les doigts, la tête, et commencez à bouger délicatement pour vous mettre en mouvement. Poignets, les chevilles, les jambes et les bras, la tête, avalez la salive. Étirez-vous, baillez. Faites tout mouvement qui vous semble adéquat et naturel. Vous pouvez ouvrir délicatement les yeux.
Et on va commencer en pliant la jambe droite et en attrapant le genou ou le tibia à l'aide des mains, en croisant les doigts. Encore une fois, si le dos est sensible, pliez la jambe gauche. OK? Gardez le pied actif, le pied gauche. À l'inspiration, les bras sont tendus. À l'expiration, je plie les coudes et je ramène la cuisse vers l'épaule. Inspire, éloigne la jambe. Expire, rapproche la jambe. Encore quelques fois comme ça. Ensuite, dans la position neutre, c'est-à-dire les bras allongés, commencez à faire des rotations de cheville d'un côté et de l'autre et continuez à respirer. En yoga, on respire par le nez et on expire par le nez aussi. Excellent. Relâchez la jambe. Shavasana. Observez les effets. Puis on va aller par la jambe gauche. On plie la jambe et on l'attrape. Essayez de croiser vos doigts dans l'autre sens. C'est-à-dire, d'habitude, on a un sens où on est plus habitué. Comme moi, par exemple, c'est le pouce gauche par-dessus le pouce droit. Mais c'est très bon pour le cerveau de mélanger un peu, de changer ça. Alors, changez votre croisement. Restez actif et active dans le pied droit. Inspirez et expirez, ramenez la jambe près de l'épaule gauche. Lorsque vous inspirez, gonflez l'abdomen et à l'expiration, dégonflez-le en rentrant le nombril près de la colonne vertébrale. Ensuite, des rotations de la cheville gauche. OK. Je sais, j'ai dit qu'il faut respirer par le nez, mais des fois, ça fait tellement du bien d'expirer par la bouche. Ça relâche vraiment. Pliez maintenant les deux jambes. Attrapez vos genoux, vos jambes, et on va aller faire le berceau de gauche à droite pour aller masser un peu la colonne vertébrale. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de garder les coudes quand même larges pour que lorsque vous tournez d'un côté, c'est le coude qui arrive au sol et qui vous ralentit dans votre mouvement. Donc, parce que sinon, ça ressemblerait à ça, puis c'est pas ça qu'on veut faire. Donc, allez-y vraiment à votre rythme. Gardez la respiration libre et calme. Mon plancher craque. Et lorsque vous en aurez assez, déposez les pieds, les talons près des fessiers. On va aller faire le demi-pont. Très important dans le demi-pont de ne pas tourner la tête. Donc, vous pouvez regarder la vidéo avant de faire la posture ou si vous la connaissez déjà, vous savez, j'espère, qu'il faut garder la tête droite dans l'alignement de la colonne vertébrale. Je vous dis ça parce que ça m'est déjà arrivé de me blesser en yoga et j'aimerais pas que ça vous arrive. Donc, alors, les talons sont près des fessiers, les bras et les mains sont à plat au sol. Okay?
moi, la manière que mes bras sont faits, j'arrive pas à être à plat, mais si vous le pouvez, essayez de le faire. Aussi, les pieds sont à la largeur des hanches, donc ils ne sont pas collés, ni trop larges, ok? Donc, on va les pousser dans les pieds, contracter les cuisses et les fessiers pour soulever le bassin vers le haut. Des fois, j'attrape mes chevilles, je ne sais pas si ça peut vous aider, là. On inspire ici, on gonfle le ventre et à l'expiration, on déroule la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, jusqu'à ce qu'on se retrouve au sol, complètement. Alors, on y va à nouveau. Inspirez, soulevez le bassin vers le haut en poussant dans les pieds, les mains. Respirez un peu ici. Et on expire, on relâche tout doucement. On va le faire une autre fois. Cette fois-ci, on va essayer de rester dans la posture. Puis, je vais vous montrer une version pour les personnes qui sont un peu plus à l'aise dans la posture. Donc, on inspire, on pousse dans les pieds, soulève le bassin. Alors, la version que je voulais vous dire, c'est qu'on va essayer de, premièrement, ramener les omoplates près l'une de l'autre. Et si c'est possible, entrelacer les doigts et pousser dans le sol avec les mains. Respirez ici profondément. Encore une fois. À l'expiration, relâchez délicatement les mains et les épaules et on déroule la colonne doucement. Ah, c'est bien! Alors, on va aller se tourner du côté droit dans la posture du fœtus. Vous pouvez utiliser votre bras droit comme petit oreiller pour la tête. Poussez dans la main gauche pour vous redresser en position assise. Alors, moi je vous invite à vous mettre soit en diamant, c'est-à-dire à genoux, ou en indien, dans l'assise. On va tout simplement faire des rotations de poignets, juste un petit peu là. Les doigts aussi, ça fait du bien. On a fait des rotations de cheville, maintenant c'est les poignets, les doigts. Brassez ça un peu. Ok. On va faire des étirements, tout simplement pour la tête et le cou, la nuque. Donc la première chose qu'on va faire, c'est inspirer et se grandir le plus possible. Si déjà la posture assise comme cela est difficile pour vous, moi je vous invite à prendre un bloc ou deux. Ça peut être un oreiller, ça peut être une serviette pliée, roulée, c'est encore mieux. Un bottin, un livre, n'importe quoi qui peut vous soulever. Si vous n'avez vraiment rien à votre disposition, là, moi je suis dans l'autre sens du tapis, mais vous pouvez toujours rouler votre tapis. Ça vous donne une petite hauteur, que vous asseyez sur le tapis roulé. Donc on se grandit, on respire profondément. Et là, on va aller amener la main gauche sur le sol. On n'est pas obligé de faire à la main à plat, c'est vraiment, ça peut être tout simplement les doigts. Et on va aller faire basculer la tête vers la droite. Donc on essaie de amener l'oreille droite à l'épaule droite. Si c'est trop intense, retirez la main gauche du sol et ramenez-la sur vos cuisses. Sinon, poursuivez dans la posture que j'ai expliqué dès le départ.
On éloigne les épaules des oreilles, donc on n'est pas jamais comme ça. Si vous voulez ajouter un peu d'intensité, vous allez prendre votre main droite et tout simplement la déposer sur le côté de votre tête. Donc, le but n'est pas de mettre de la pression, mais simplement la déposer et déjà on devrait ressentir un effet supplémentaire. Moi personnellement je ne le ferai pas, j'ai le cou sensible dernièrement, alors comme je vous disais tout à l'heure, on respecte ses limites, on respecte son corps, on agit avec bienveillance envers soi. Maintenant, ramenez légèrement le menton vers le sternum et respirez ici. Souvenez-vous d'essayer de garder le dos droit, donc la poitrine vers le haut, le coccyx vers le bas. Maintenant, faites quelques petits mouvements d'avant-arrière, toujours en ayant la tête penchée vers la droite. Et revenez dans la position initiale. Observez les effets de ce simple étirement de nuque. Un peu comme tantôt quand on parlait de croiser les doigts dans un sens et dans l'autre. Si vous êtes dans une posture comme la mienne, s'il vous plaît, on change de croisement déjà. On va aller faire maintenant l'étirement de la nuque de l'autre côté. Donc, amenez la main droite à droite et faites tomber la tête du côté gauche. Vous pouvez toujours aussi éloigner le bras. Plus le bras est loin, plus l'étirement est intense. Il y a une différence vraiment entre comme ça et plus loin. Donc, évitez de pencher vers l'avant, vraiment restez droit le plus possible. Au besoin, asseyez-vous dos au mur. Relâchez les épaules vers le bas. Encore une fois, au besoin, amenez la main gauche sur le côté de la tête au-dessus, sans pousser. Et maintenant, amenez le menton vers le sternum, tout en gardant la tête vers la gauche. Continuez à respirer par le nez. Et ensuite, faites quelques mouvements. Et revenez en position initiale. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis déjà beaucoup plus calme. Bon, tout le monde, on se retrouve dans la posture de la table. La posture de la table, c'est quoi? C'est être à quatre pattes sur les mains et sur les genoux. Donc, vous allez placer les genoux à la largeur des os du bassin. Et les jambes sont alignées, en parallèle. Les mains se situent sous les épaules. Et encore une fois, la largeur des mains vont être à la largeur des épaules. En inspirant, laissez tomber l'abdomen vers le sol. Ouvrez la poitrine, pliez les coudes légèrement. Ouvrez la gorge, regardez vers le haut et inspirez.
Expirez, rentrez le nombril vers la colonne, le coccyx vers le plancher et la tête, le menton vers le sternum. Arrondissez le dos et expirez profondément tout au long du mouvement. On inspire, creusez le dos et on expire, arrondissez le dos au maximum. Tentez vraiment de faire le mouvement en fonction de votre respiration. Mon mouvement à moi est très lent parce que ma respiration est très longue. Si votre respiration est plus courte, vous ajustez le mouvement en fonction de votre respiration. Ensuite, faites quelques petits mouvements qui vous font du bien d'un côté et de l'autre. Bougez les hanches, faites des mouvements circulaires. En même temps, on échauffe les poignets. Encore une fois, c'est souvent un problème qui arrive. Les gens sont sensibles à leurs poignets dans les postures. Donc, il faut bien les échauffer. Il faut aussi, encore une fois, ne pas aller dans un espace de douleur. Alors, si jamais il y a une posture qui, pour vous, est difficile sur les mains, dépendamment de la posture, là, vous pouvez utiliser vos poings ou bien cette forme-là, là, que je mets dans le fond, les doigts pointent l'un vers l'autre et le pouce vers l'avant. Ça, c'est vraiment bien, comme ça. OK? Oh, bien sûr, toujours, les avant-bras sont toujours disponibles, ça dépend de la posture. Alors, vous êtes toujours dans la table en train de bouger, j'espère. Alors, vous allez amener les mains légèrement plus loin vers l'avant. Engagez les orteils dans le sol. Ramenez le corps un peu vers l'avant. Soulevez les genoux du sol. Allongez les jambes. Poussez dans les mains et amenez le coccyx vers le plafond. Chien tête en bas. Alors, pliez les genoux. Poussez dans les mains pour amener les oreilles aux côtés des biceps. Allongez le coccyx vers le plafond. Et de là, si votre dos est droit, vous pouvez commencer à pédaler avec vos talons. Essayez de ramener un talon au sol, puis l'autre. Mais vraiment, dans cette posture, le but n'est pas d'avoir vraiment les les pieds qui touchent au sol, les talons, mais d'avoir un dos droit. Si vous me voyez bouger mes mains, c'est parce que mes mains glissent. Donc, mais pensez seulement que dans le fond, la posture, c'est comme un V, mais inversé, comme une pyramide. Okay? Ah oui, et une chose vraiment importante aussi que je vais vous dire, prenez toujours des pauses si vous en avez besoin. OK? Vraiment, prenez de l'eau, allez à la salle de bain, faites pause. Si une posture est trop difficile, sortez de la posture en tout temps. Surtout que là, la vidéo, c'est vraiment en vidéo, donc personne ne va vous juger. Puis c'est vraiment, puis même en personne, écoutez, c'est ça, le yoga, c'est vraiment d'écouter son corps, puis de y aller en fonction de ses capacités au moment même. Donc, si vous êtes celles qui sont encore dans le chien tête en bas, félicitations, vous êtes en train de bâtir votre force. Mais tout le monde, on va aller écarter les jambes dans les pieds et marcher les mains jusqu'aux pieds. Dérouler la colonne vertébrale pour se retrouver debout. Donc, j'ai dû monter la caméra pour qu'on puisse bien voir. On va faire la posture de la montagne. Donc, la montagne, c'est quoi? C'est une posture debout de base, un peu comme le chien tête en bas, c'est une posture de repos. Je sais, ça n'a pas l'air d'être une posture de repos, mais c'en est une. Donc, vous allez placer vos pieds à la largeur des os du bassin. Donc, pas nécessairement la grosse hanche, mais vraiment les petits os ici là qu'on a. On place les pieds parallèles. Écartez les orteils, ancrez bien vos pieds et soulevez la plante intérieure des pieds
Donc, on ne veut pas que les genoux reviennent ensemble comme ça, donc on veut vraiment faire une rotation externe. Gardez un léger pli dans les genoux. Ramenez le pubis vers le nombril, vers le haut. Allongez la colonne vertébrale jusqu'en haut. Les épaules sont vers l'arrière et vers le bas. La tête est alignée avec la colonne vertébrale. Le menton est parallèle au sol ou légèrement penché vers l'avant. Et les bras se trouvent de chaque côté du corps. Paume vers l'avant. Et relâchez. Donc, vous n'êtes pas en train de forcer, mais il y a une légère fermeté dans la posture. Encore une fois, l'effort juste que je vous parlais tout à l'heure. Et de là, on respire. Alors, il faut penser, comment je pourrais dire, dans la posture, vous revenez à ces points clés. Donc, les pieds, les cuisses, les genoux, le bassin, la colonne allongée, la tête, le menton, les épaules, les bras. Lorsque vous sentez que vous êtes déconcentré, vous revenez toujours à ces points. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est d'imaginer qu'un courant d'énergie monte du sol et vers l'avant du corps et passe par le dessus de la tête et redescend vers l'arrière du corps jusqu'aux pieds. Et c'est un mouvement circulaire. Donc, imaginez toujours qu'une énergie monte à l'avant et descend à l'arrière. OK? Parce que le yoga, c'est quoi? Ce n'est pas seulement des postures, mais bien sûr, c'est de faire circuler l'énergie dans le corps. Libérer les blocages pour que l'énergie circule aisément. Parfait. Maintenant, relâchez la posture. Allez prendre une gorgée d'eau. J'aimerais, dans le fond, vous montrer des postures de base qui vont nous servir à bien être capable de faire la salutation au soleil parce que c'est aussi l'été aujourd'hui. Donc, on va décortiquer les postures ensemble et ensuite on va faire un petit flow et après ça on va pouvoir relaxer au sol avec des étirements plutôt de type yin. Okay. Alors, la pince debout, ma posture préférée. Comment on la fait? Encore une fois, la posture de la montagne, c'est une posture de base, c'est une posture de référence. Même chose pour même la bascule du bassin que j'ai expliqué dans la posture, elle va être utile dans plusieurs autres postures. La pince debout, comment on s'y rend? On a deux façons. Soit on enroule la colonne, donc on ramène le menton vers le sternum, et on enroule la colonne vers le bas. OK? Je conseillerais ça pour les débutants. Pour les autres, ce qu'on va faire, on va inspirer. Amenez les bras de chaque côté, paume vers le ciel. Inspirez jusqu'à temps que les bras soient verticaux. À l'expiration, vous allez plier les genoux et amener le buste vers l'avant. En essayant de garder le dos droit. Et les bras toujours de chaque côté des oreilles. Jusqu'à ce qu'on arrive à un point qu'on est rendu. C'est dur à expliquer, ce que je sais dire, c'est que si, par exemple, si vous n'êtes pas flexible, ce qui va arriver, c'est que vous allez inspirer et expirer et à peu près rendu à mi-chemin, c'est ici que vous allez devoir arrondir le dos. OK? Donc, pour s'y rendre, le dos droit et pour la posture en tant que telle, dos arrondi. Donc, on y va. On inspire, bras de chaque côté. Expire, plie les genoux. Le buste vers l'avant, les bras de chaque côté. Vous y allez le plus longtemps possible sans relâcher. Puis à un moment donné, laissez tomber les bras au sol. Au sol, dans le vide. Relâchez la tête et arrondissez le dos. Donc là, il y a plusieurs choses à vérifier. Okay? Les genoux, moi je vous encourage à les garder pliés. Pas absolument extrêmement pliés, mais pas barrés non plus, pas comme ça. Okay?
Donc, un léger pli dans le genou. Ce n'est pas important où est-ce que vous allez arriver. Il y en a qui vont arriver complètement au sol, il y en a qui vont arriver ici. Il n'y a aucun problème. L'important, c'est de bien faire la posture et de respirer profondément. Relâchez la tête en disant oui, non. Vous pouvez aussi attraper les coudes avec vos mains. Plier les genoux pour vous balancer de droite à gauche, tout en relâchant la tête. C'est bien. Maintenant, rentrez légèrement le menton et déroulez la colonne vertébrale tout doucement jusqu'à ce que vous soyez dans la montagne. Donc, j'espère que tout va bien jusqu'à maintenant. On va poursuivre avec la posture suivante. Alors, montagne. Tout le monde dans la montagne. On inspire, les bras de chaque côté jusqu'au ciel. Expire, on plonge pour faire la pince debout. De là, vous allez amener les mains sur les cuisses. Vous allez pousser, ramener les épaules vers l'arrière, les coudes près du corps, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Donc, demi-chien. Pensez au chiffre 7. Donc, ça peut être dépendamment de comment vous êtes flexible encore une fois, mais votre demi-chien peut être ici, votre demi-chien peut être ici. L'important, c'est d'avoir un dos droit. Et, chose aussi importante, on essaie de ne pas se stationner dans nos talons. Donc, le poids doit être plutôt vers l'avant. Pas nécessairement avec les orteils crispés, mais plus vers l'avant du pied. Comme ça, on voulait vraiment avoir la jambe à la verticale, là. Pas en angle comme ça. Encore une fois, relâchez à chaque fois que vous avez besoin. Et revenez-y. Excellente posture pour le renforcement des muscles lombaires. Et expirez. Déroulez. Montagne. Ensuite, on va se retrouver au sol pour la suite. Voilà. Montagne. Inspirez. Expirez. Pince debout. Inspirez. Demi-chien. Expirez. Pince debout. Vous allez planter les mains dans le sol en pliant les genoux, bien entendu. Et amener la jambe droite vers l'arrière. Déposez le genou au sol. Là. Encore une fois, dépendamment de comment vous êtes. Premièrement, relâchez le pied à l'arrière. Première étape. Donc, pour ceux et celles qui sont flexibles, vous déposez les mains à plat au sol, vous ouvrez la poitrine et vous essayez de relâcher le psoas de la jambe droite. Pour les autres qui ne sont pas flexibles, je vous recommande fortement d'avoir des blocs. Si ce n'est pas possible, des livres. Si ce n'est pas possible, n'importe quoi que vous pouvez mettre vos mains dessus pour surélever votre posture. Je vais vous montrer vraiment la différence. Regardez l'alignement de mon dos, comment ça va être différent avec des blocs. Okay? Donc, ah oui, et aussi l'espace entre votre pied droit et votre pied gauche. Vous pouvez l'élargir si c'est plus confortable pour vous. Là. Pas de problème. Donc ça, c'est quand j'ai les mains... Ah, un autre point. J'ai plein de choses à vous dire dans cette posture. Genoux alignés avec la cheville. Donc on n'est pas, s'il vous plaît, comme ça. Non. Assurez-vous de vraiment avoir
la jambe verticale. Donc, les mains à plat, regardez mon dos. Comment il est? Pas tout à fait droit, n'est-ce pas? Alors ça, c'est si je voulais vraiment avoir la posture finale, mais ce n'est pas un bon alignement. Donc, on va essayer. On va commencer par les blocs super hauts pour voir ce que ça donne. Un peu trop haut, n'est-ce pas? Le moyen. L'autre. Je regarde dans la vidéo. Ok, ça serait comme limite pour moi, là. Si vous n'avez pas rien pour vous surélever, moi, ce que je vous conseille de faire, parce que j'aimerais quand même que vous fassiez la posture, c'est de déposer vos mains sur votre cuisse gauche, croisée ou peu importe. Relâchez les épaules vers l'arrière et essayez de descendre le bassin vers l'avant, ok? Parce qu'au moins, vous allez avoir l'étirement dans le psoas. Puis pour les autres, ben, même chose, on relâche la cuisse droite vers l'avant. Mais surtout, on essaie d'avoir une ligne droite entre la cuisse droite et tout le dos jusqu'à la tête. On ouvre la poitrine et on respire. Maintenant, vous allez relâcher la posture, prendre une petite pause. J'espère que ça va au niveau des poignets. Je pense qu'avant d'aller faire l'autre côté, je vais vous montrer la posture du cobra. Comme ça, on va vous donner une petite pause à nos poignets. Posture du cobra, je vous invite à vous déposer sur l'abdomen au sol. D'accord. Les orteils se touchent ou sont séparés, c'est pas super important. Vous allez déposer les mains sous les épaules, les coudes sont près du corps. Le front est au sol. Je vais vous montrer la posture, puis après je vais vous la décortiquer parce qu'il y a plusieurs éléments à vérifier. Okay? Donc, maintenant je vous l'explique. Vous allez pousser dans vos orteils pour amener tous les orteils au sol. Okay? Vos genoux quittent le sol. Vous ramenez le pubis vers le nombril. Vous soulevez front, nez, menton vers l'avant et soulevez le haut du corps à peine en poussant dans vos mains. Vous pourriez le faire sans les mains, regardez. D'accord? Donc on y va. Front au sol, mains près du corps, les coudes aussi. On commence par les orteils. Les genoux se soulèvent. On rentre le nombril. Et on soulève la tête et l'avant du corps vers l'avant, vers le haut. Et on relâche en déroulant la colonne. Personnellement, moi j'ai beaucoup de difficulté avec cette posture-là. Mais à travailler, à travailler. Êtes-vous prêts? On va aller faire la fente de l'autre côté. J'ai vraiment hâte de vous montrer le flow complet. Vous allez amener le pied gauche, non, le pied droit, pardon, à l'avant. Le pied gauche à l'arrière. Moi, j'ai gardé mes blocs finalement. J'ai bien vu que c'était ça qu'il me fallait. Ça se peut que ça change d'un côté et de l'autre. Ça se peut que de ce côté-là, j'ai plus besoin d'une hauteur plus haute. À ce moment-là, moi, ce que je vous invite à faire, c'est
Par exemple, si de ce côté-là, il faudrait que j'aille les blocs à la hauteur moyenne, et bien de l'autre côté, finalement, la prochaine fois que je vais pratiquer, je vais les mettre aussi à cette hauteur-là, parce qu'on veut équilibrer le corps. OK? Donc, assurez-vous de relâcher l'avant de la cuisse gauche vers le sol. Les épaules sont vers l'arrière. On ouvre la poitrine vers l'avant. La tête est dans l'alignement de la colonne. Et on respire. Toujours vérifier si le genou est aligné avec la cheville. Toujours la possibilité aussi d'amener vos mains au niveau du haut de la cuisse. Même si vous avez des blocs ou si vos mains touchent le sol, je vous invite à essayer quand même de le faire. Personnellement, dans mon corps, comment je le ressens, je trouve que ça tire énormément plus ici. Ok, on sort de la posture, déplier cette jambe. On prend une petite pause dans la posture de l'enfant. Je vais garder un bloc pour vous montrer ce qu'on peut faire. La posture de l'enfant, je vais vous montrer ma préférée. Donc, c'est qu'on écarte les genoux à la largeur du tapis environ. Les gros orteils se touchent. On va aller marcher les mains vers l'avant. Et l'objectif est de relâcher le haut du dos vers le sol et de déposer le front au sol. Si le sol est trop loin, toujours vous pouvez prendre un bloc. Okay. Donc, une hauteur peut toujours aider. Vous avez toujours aussi l'option de faire l'enfant dans plus classique qui est les jambes ensemble et les mains de chaque côté du corps à l'extérieur des jambes, paume vers le haut. Même chose, on peut utiliser un bloc pour la tête. Trouvez ce qui est confortable. Et on va respirer 5 bonnes respirations ici. Profitez de cet instant pour vraiment vous détendre. Respirez calmement. Reprenez votre souffle parce que la suite va être un petit peu plus demandante. Alors, vraiment, profitez de cet instant pour vous détendre, vous relaxer. Très bien. Relevez la tête, regardez vers l'avant. Ramenez les mains un peu plus proches du corps. Posture de la table. Tout le monde. Amenez les pieds vers l'arrière pour la posture de la planche. Restons ici quelques instants. 3, 2, 1. Chien tête en bas. Donc, on se rappelle l'importance d'avoir le dos droit. Regardez vers l'avant du tapis, entre les mains, et commencez à marcher pour se retrouver à l'avant du tapis. Prenez la posture de la pince debout. Demi-chien. Relâchez et déroulez la colonne pour se retrouver en position debout, montagne.
Donc on part pour le flow. Donc on inspire, bras de chaque côté qui montent vers le haut. Expire, dos droit, pousse les fessiers vers l'arrière, pince debout. Inspire, demi-chien. Expire, dépose les mains au tapis en pliant les genoux, amène la jambe droite à l'arrière, dépose le genou au sol. Okay. Si vous n'avez pas de bloc aussi, j'avais oublié de dire, vous pouvez prendre mettre vos doigts au sol au lieu de mettre vos mains à plat. Donc on inspire, ouvre la poitrine, dépose les mains au sol, soulève le pied à l'arrière, planche. Donc je vous montre une petite transition qu'on n'a pas vue tantôt. Je vous invite fortement à mettre vos genoux au sol durant le temps d'explication. Donc ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut se rendre au sol, sur l'abdomen pour pouvoir faire le cobra. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre en push-up, mais les coudes le long du corps et non sur les côtés. Donc, rentrez le pubis vers le nombril. On descend tout doucement en push-up, les bras le long du corps. Puis on est prêt pour la posture du cobra. Donc pensez encore une fois à tous les éléments qu'on a vus. Inspirez, soulevez le haut du corps. Et expirez, redescendez. Poussez dans les mains et engagez les orteils, chien tête en bas. Amenez le pied droit à l'avant, déposez le genou au sol, fente. Ramenez le pied gauche à l'avant, pince debout. Demi-chien en inspirant. Expirez, relâchez. Cette fois-ci, on va monter dans la montagne sans dérouler la colonne, mais plutôt de la même façon que nous sommes entrés dans la pince, c'est-à-dire avec le dos droit et les bras vers l'avant de chaque côté. On inspire, on soulève. Relâchez, les mains, montagne. Prenez un petit instant pour reprendre votre souffle. Et on va aller faire l'autre côté. On va faire ça 4 fois, puis après ça, on va relaxer. Donc, on inspire. Expire. Plie en deux. Pince debout. Inspire, demi-chien. Expire cette fois-ci, pied gauche à l'arrière, genou au sol. Alors, maintenant, pour les intermédiaires ou pour les débutants qui veulent essayer ou qui ont la force de le faire, le genou n'est plus au sol. Donc, on se retrouve en fente haute. Déposez les mains au sol. Chien tête en bas. Maintenant, amenez la jambe droite à l'avant. La jambe gauche à l'avant, pardon. Même chose. On garde le genou surélevé si possible. Maintenant, amenez le pied à l'arrière pour la planche. Je pense que je me suis vraiment trompée dans la séquence. Voilà, on va se reprendre. Encore une fois, si vous êtes intermédiaire, je vous invite à faire le push-up sur les pieds et à faire le chien tête en haut si c'est disponible. Donc, le bassin ne touche pas le sol. Expirez, chien tête en bas. Puis marchez les pieds vers l'avant pour la pince debout. Demi-chien. Expirez. Et on se soulève. Montagne. On inspire, bras vers le ciel. Expirez. Pince debout. Inspirez, demi-chien. Et là, c'est la jambe droite, je crois. Ouais, c'est ça. Là, c'est là qu'on va faire la planche et le cobra. Donc, inspirez. Retenez le souffle. Déposez les mains au sol. Expirez dans le push-up. Cobra, inspirez. Expirez, chien tête en bas. Amenez la jambe droite à l'avant, le pied droit à l'avant.
Et voilà, toutes les jambes en avant. Demi-chien. Dernière fois les amis, on est capable. On inspire, bras vers le ciel. Expirez, pliez en deux pour la pince debout, relâchez la tête. Gardez un léger pied dans les genoux. Inspirez, demi-chien, allongez la colonne vertébrale vers l'avant. Expirez, amenez le pied gauche à l'arrière. Tout mélangé. Inspirez ici. Gardez votre souffle, déposez les mains au sol. Planche ou demi-planche. Expirez. Cobra ou chien tête en haut. En inspirant. Expirez. Soulevez les fessiers vers le ciel. Chien tête en bas, la tête est entre les biceps. Le regard entre les pieds ou les genoux. Amenez le pied gauche à l'avant. Écoutez, c'est pas grave là. Et ensuite le pied droit. Le pied droit du pied gauche. Relâchez pince debout. Inspirez, demi-chien, allongez la colonne vers l'avant. Expirez. Et inspirez pour la dernière fois dans la montagne. J'aimerais vous montrer une posture, ok, c'est encore une posture un peu demandante, mais tellement efficace, tellement bonne pour le corps. C'est la posture du bâton. La posture du bâton, c'est simple, ça ressemble vraiment juste à ça. Okay? Vraiment, je vous encourage fortement à vous asseoir sur quelque chose de plus haut que le sol. Donc, roulez le tapis, prenez un bloc, une serviette, 2 blocs, peu importe. Et asseyez-vous comme ceci. Les jambes sont allongées vers l'avant. Les pieds sont flex. On essaie de ramener les cuisses le plus possible vers le plancher. Et on veut vraiment avoir le dos le plus droit possible. OK? Donc, parce que la tendance, c'est de faire ça. C'est normal. Mais là, le but, c'est de travailler un petit peu ces muscles pour garder le dos droit. Puis le demi-chien qu'on a fait plusieurs fois aujourd'hui va vraiment, comme je dis, ça aide beaucoup aux muscles extenseurs de la colonne. Mais cette posture-là aussi. Je sais pas si vous voyez bien, en tout cas. Les mains sont de chaque côté du torse au sol. Plus ou moins loin, là, dépendant de la longueur de vos bras. Donc, essayez même de légèrement aller porter le buste vers l'avant, mais toujours avec le dos droit. Donc, le bâton, posture de base au sol, demandante quand même. Force les abdominaux, les cuisses, le dos. Ça a l'air de rien, mais ça fait travailler. Ok, on relâche. Restez sur votre bloc au besoin. Je vais vous montrer, on va faire une posture. Non, tiens, on va faire la torsion couchée tout à l'heure. Donc, on va faire à la place un étirement de l'intérieur des jambes. Donc, vous allez vous placer un peu en marbre sur votre tapis pour être bien confortable. Donc, pliez une jambe. On va dire la jambe droite est allongée, la jambe gauche est pliée. Le pied est flex. Pensez à ce que vous venez d'apprendre dans le bâton. On va avoir la colonne assez droite. Vous allez vous tourner vers la jambe droite et commencer à marcher. Puis à un moment donné, le dos va courber, c'est correct. À ce moment-là, vous allez relâcher la tête. Et respirez ici. Ensuite, votre pied peut relâcher aussi. On peut être assis sur un bloc. On peut utiliser le bloc pour la tête. Si vos paumes sont vers le haut, vous allez avoir moins tendance à tirer, ce qui est une bonne chose, parce qu'on veut relâcher là.
Vous pouvez aussi utiliser vos mains, ben, plus comme ça. N'oubliez pas, écoutez votre respiration, c'est vraiment votre respiration qui est votre guide. Si la respiration est difficile, vous êtes trop loin, reculez. Vous pouvez être ici. Déroulez lentement la colonne et on va aller faire l'autre côté tout de suite. Moi, je me déplace. J'aime mieux être comme ça parce que j'ai vraiment... Tout mon corps est sur le tapis, c'est plus confortable. Une fois, on passe au bâton, on se soulève. Le sternum vers le haut. On se tourne vers la jambe le mieux qu'on peut. On peut être simplement en diagonale, c'est très correct. Et on marche. Relâchez la mâchoire. Détendez les muscles, toute tension inutile. Délicatement, remonter, redresser le dos. Vous allez venir vous asseoir sur les fessiers, ramener les plantes de pied ensemble pour le papillon. Donc, attrapez les chevilles ou les pieds selon ce qui est confortable pour vous. La distance des talons au bassin est encore une fois selon votre confort. Donc, attrapez les pieds comme ça aussi. Et on va aller faire des petits battements d'ailes de papillon. Continuez à respirer s'il vous plaît, c'est très important. Vous allez cesser le mouvement, restez immobile et tirez à l'aide de vos bras en pliant les coudes pour amener le buste vers l'avant, comme si vous vouliez l'amener au-dessus et même au-delà de vos pieds. Attention à la tête, on ne la veut pas comme ceci, on veut vraiment la garder dans l'alignement de la colonne. Gardez le coccyx bien ancré au sol. Relâchez les cuisses de chaque côté vers le sol. Puis revenez en position droite et je vous invite à, tant qu'à être dans cette posture, de venir masser vos pieds de façon très simple, juste par amour. Ça fait un peu bizarre, c'est vrai. Il y a une prof de yoga sur YouTube qui proposait de faire ça et elle disait en effet qu'on n'est pas habitué de se toucher les pieds comme ça, mais c'est très bénéfique sur plusieurs plans. Donc si vous vous sentez trop gêné ou pas à l'aise, ne le faites pas. Parfait. Maintenant, on va aller au sol, sur le dos. C'est bloc. Donc, je vous invite à... on va aller placer les pieds à la largeur
je dirais peut-être du bassin. Ouais. Vous allez amener le bassin vers la gauche et laisser tomber les genoux vers la droite. Okay. Assurez-vous que l'épaule gauche reste au sol, l'omoplate aussi. Okay. Vous pouvez allonger le bras si vous voulez, l'autre main au sol, sur le ventre, sur les cuisses, comme vous voulez. La tête est alignée avec la colonne. Ben, en fait, la tête reste droite. Respirez profondément au niveau de l'abdomen, des côtes. Pour celles ou ceux qui sont plutôt, ou si vous ressentez vraiment rien, vous allez croiser la jambe, c'est la jambe gauche? Okay. La jambe gauche sur la jambe droite. Et même chose, vous allez tourner. Personnellement, je suis vraiment pas capable de faire ça. Donc, je m'en tiens à la posture initiale. Une autre option aussi, ça pourrait être tout simplement aller déposer la cheville droite sur le genou gauche. Donc, c'est comme un entre-deux, si vous voulez l'essayer. Comme ça, ça ne me dérange pas, ça me fait pas mal. L'autre, ça tire trop dans le bas du dos. Excellent. Maintenant, on va aller faire l'autre côté. Donc, le bassin à droite et les genoux tombent à gauche. Main gauche allongée, pardon, main droite allongée au sol. Assurez-vous que l'épaule et l'omoplate est bien au sol. Fermez les yeux, détendez-vous. Tentez de respirer calmement. Nous avons fini la partie plus demandante, plus physique. Permettez-vous de vous déposer au sol et de relâcher complètement. Je pense que Nala fait un rêve et est heureuse. Relâchez. Vous allez allonger les jambes. Vous allez apporter les pieds à l'extrême droite de votre tapis. Et vous allez amener le bassin à gauche et le haut du corps à droite. Donc, on essaie de former un genre de demi-lune, demi-croissant, on peut aussi appeler ça. En fait, il y a des gens qui appellent cette posture Bananasana, qui est la banane. Les bras, on attrape les coudes et on les allonge derrière la tête. Vous pouvez aussi croiser la cheville gauche sur la droite pour accentuer l'étirement, mais assurez-vous quand même que les os du bassin pointent vers le haut encore. Excellente posture pour étirer la bandelette sur le côté de la jambe et aussi bien sûr toutes les côtes, la cage thoracique. Si c'est trop difficile, essayez de ne pas exagérer la posture, vous pourriez être seulement ici et ça aurait aussi des bienfaits. Il faut être capable de respirer dans la posture pour avoir les bienfaits.
Bon, maintenant relâchez les bras, la tête, ramenez les pieds de l'autre côté, le bassin à droite, les pieds à gauche et le haut du corps aussi à gauche. N'oubliez pas de laisser tomber le bassin vers la droite pour avoir vraiment les os du bassin qui pointent vers le plafond. Parfait. Maintenant, on va retourner dans la posture finale, comme nous avons fait au début de la pratique, le Shavasana. Alors, vous allez placer les pieds à la largeur du tapis, à peu près. Les orteils tombent de chaque côté. Les bras légèrement écartés du corps, paume vers le haut. La tête est alignée vers la colonne, le menton légèrement rentré. Repos complet, Shavasana, posture du cadavre. Pourquoi cadavre? Parce que c'est la posture de détente complète où aucun muscle, aucun effort est demandé. Relâchez-vous complètement au sol, sur le tapis. Sentez une lourdeur dans votre corps. Sentez-vous fondre dans le tapis, dans le sol. Laissez la terre vous accueillir. Relâchez le visage. Relâchez les épaules. Relâchez les bras, les mains. Relâchez l'abdomen. Relâchez les fessiers, les cuisses, les jambes et les pieds. Profitez de cet instant pour bénéficier de tous les bienfaits de chaque posture que nous avons fait tout à l'heure. Considérez ce moment comme un état de digestion, si vous voulez, comme si vous aviez mangé un repas et que vous étiez rendu à l'étape de la digestion. Donc, vous n'avez rien à faire, vous laissez simplement le corps répondre à sa façon, intégrer et assimiler tous les bienfaits des postures et de la pratique de yoga que nous avons fait. Je vais arrêter de parler maintenant pour que vous puissiez vraiment vous détendre. Restez concentré sur vous. Faites fi des distractions, des bruits. Et ne contrôlez pas la respiration. Respirez normalement, intuitivement. Namasté tout le monde. Merci beaucoup d'avoir participé. Bon Shavasana. À bientôt.
merci à tous d'avoir participé au cours de yoga aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Si jamais vous souhaitez faire d'autres vidéos de ce genre ou d'autres types de vidéos, j'ai une chaîne YouTube auquel je vous invite à vous abonner. Puis, c'est pas mal ça. Dans le fond, j'espère que vous allez passer une belle journée. On se parle bientôt. Namasté, passez une belle journée, bonne fête des pères, joyeux solstice d'été et nouvelle lune et joyeuse journée internationale du yoga.